soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce 34e dimanche, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Cette solennité marque la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain commence une nouvelle année liturgique, l'année B, qui va s'ouvrir par le premier dimanche de l'Avent. Entrant dans cette célébration eucharistique en reconnaissant et en confessant notre péché. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé.
tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, les textes de la parole de Dieu de cette solennité du Christ, roi de l'univers, nous font méditer sur la royauté de Jésus-Christ. Cette royauté se manifeste sur la croix. Elle s'exprime dans le service pour les autres. Cette solennité nous invite ainsi à nous mettre au service des autres à l'image de ce roi serviteur. En effet, la croix, objet de supplice pour les Juifs, est le trône du roi serviteur. Ce roi serviteur Jésus accepte les insultes, les moqueries des gens. Voilà un homme humble, mais qui sait exprimer l'amour pour les hommes. Il guérit les malades, nourrit les affamés, pardonne les péchés. Un roi serviteur peut nous paraître étrange, car un roi, c'est quelqu'un qui se fait servir. C'est quelqu'un de fort. C'est un maître qui dirige, qui gouverne. C'est quelqu'un qui, par son armée puissante, commande. Il a un pouvoir reconnu des autres. Il donne des ordres aux autres, ou bien un roi. C'est quelqu'un qui possède de grandes richesses matérielles, comme de l'argent, des terres, des palais. Mais le Christ, en tant que roi, est celui qui n'a pas besoin de quelqu'un pour le secourir sur la croix où il souffre. Il n'a que l'amour pour seule richesse. Le Christ est ce roi qui n'a pas besoin d'une armée, même pas celle des anges, pour le délivrer de ses bourreaux. Il se met au service de ses frères et sœurs. Il compatit aux souffrances des hommes en acceptant d'être expression de l'amour de Dieu pour les hommes en actes et en paroles. Le roi serviteur invite aujourd'hui chacun d'entre nous à donner des expressions de l'amour qu'il a pour Dieu et pour son prochain.
L'évangile que nous venons d'écouter nous donne déjà quelques exemples de l'amour pour le prochain. Donner à manger à ceux qui ont faim, accueillir l'étranger, accueillir l'autre, habiller ceux qui sont nus, répondre aux besoins des malades, des prisonniers. À cet effet, chers frères et sœurs, quelle est notre participation à la vie difficile, aux pressants besoins et nécessaires des autres? En plus de la manière dont nous traduisons notre amour pour les autres, parfois par simple habitude, chacun de nous ne pourrait-il pas donner d'autres expressions, d'autres paroles, d'autres actes d'amour ou initier d'autres expressions exprimant la profondeur de notre cœur et traduisant notre degré d'amour pour nos frères et sœurs en humanité? Ne pouvons-nous pas inventer d'autres manières qui puissent être adaptées à la situation sanitaire et économique actuelle que traverse notre monde? Le Christ est ce roi qui a aussi éprouvé les sentiments humains, la peur, l'angoisse au jardin de Gethsémani. Il a pleuré son ami Lazare mort. Il a eu soif sur la croix. Il a aussi connu la mort, mais il est ressuscité. Le Christ, roi souffrant, mais victorieux, nous rappelle ainsi notre condition humaine, une condition de faiblesse qui ne doit pas nous empêcher de nous relever et d'atteindre le dessein de Dieu, c'est-à-dire la vie de bonheur avec le Seigneur dans son royaume. Nous avons donc à nous mettre au service des autres dans l'humilité, à compatir à la douleur des autres, à la souffrance des autres, quand bien même cela nous coûte. Chers frères et sœurs, le roi de l'univers que nous fêtons aujourd'hui est enfin un roi à l'image d'un berger, comme le dit le psaume 22. Il veille sur chacun de nous. Il veille sur chacune de ses brebis. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Revêtons-nous de l'humilité, de l'obéissance, de la docilité des brebis. Abandonnons-nous entre les mains de ce berger et laissons-nous trouver par ce berger unique et exceptionnel qui se met à notre recherche pour nous donner la vie en plénitude. Que chacun d'entre nous soit inspiré par différents actes d'amour afin de répondre aux besoins des autres. Ainsi, au dernier jour, personne n'aura à craindre le Seigneur, le juste parfait. Amen. D'un seul cœur, chers frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. De son maître Jésus, bon berger, en allant sans cesse à la recherche de ceux et celles, les enfants de Dieu, qui ont perdu le chemin de la foi. En donnant des exemples de cet amour en parole et en acte envers son prochain. Des signes d'espérance et poser des actes rassurant la vie des peuples, pour que chacun d'entre nous témoigne de l'amour de Dieu en cultivant un esprit de bienveillance et de solidarité. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ne
t'offrons le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel, roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remet aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire, en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment Seigneur de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions, Seigneur, Nelson Lucas, Raphaël Cyril, Liam Lucas Yves, Loris Ange, Sacha Ludovic André, Enzo Gabriel, Dario Jean et Maria Isabelle Dos Reis. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Alain Dumollard, Catherine, Jean-Michel. Et pour les hommes qui ont quitté cette vie, dont toi seul connais la toiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, en toute confiance, nous osons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
seulement une parole et ça guérit. Pour votre communion spirituelle, je vous propose un petit moment d'adoration eucharistique.
Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de Christ, roi, à tous et à chacun. Merci à vous.